Dans la scène d'ouverture, nous sommes présentés à notre protagoniste nommée Mia Lindberg. Elle rentre chez elle tard dans la nuit et trouve son mari Thomas endormi sur leur lit. Mia se rapproche et essaie de l'embrasser, mais Thomas se tourne dans l'autre sens, toujours endormi. Elle remarque alors une notification sur son écran d'ordinateur. Son associée Dr Isabelle Rubin lui a envoyé un email. La curiosité tire le meilleur parti de Mia. Elle ouvre l'email et trouve une photo de la peau délibérément brûlée de quelqu'un. Le lendemain, Thomas regarde l'interview du Dr Isabelle où elle se vante d'une procédure qu'elle a développée qui peut rajeunir les personnes âgées. L'intervieweur lui demande si elle a subi l'intervention sur elle-même. Isabelle répond qu'actuellement seuls leurs clients masculins sont passés par l'intervention puisque son ADN est d'un genre rare. Ce n'est pas si simple dans son cas. La journaliste demande alors s'il peut visiter le laboratoire, mais Isabelle déclare que personne sauf les professionnels ne peut visiter. Après avoir regardé l'interview, Thomas s'appelle Isabelle et organise une réunion avec elle le matin même. Mia rencontre une voisine russe, Nika, et son bébé en faisant du jogging. Alors que les deux parlent, ils sont rejoints par Isabelle. Elle complimente les cheveux de Nika et à son insu prend une mèche de ses cheveux avec elle. Après cela, Isabelle amène Mia chez elle pour rencontrer Thomas. Le médecin montre à Thomas une vidéo de la procédure dont elle parlait dans l'interview. Il s'avère que Thomas finance le projet sur lequel Isabelle travaille. Il ne veut pas que le monde soit au courant. La procédure n'a pas encore été autorisée car elle n'a pas été autorisée comme sûre, mais Isabelle soutient que le monde devrait savoir qu'elle l'a découverte en premier. La conversation se termine après que Thomas lui ait demandé de respecter les règles et de ne pas faire de publicité imprudente. La nuit, Mia porte une robe provocante et essaie pour séduire Thomas qu'il ne montre aucune réaction à son égard. Elle devient furieuse et va au garage pour se faire plaisir. Les deux ont une relation difficile depuis un certain temps car Mia veut un enfant, mais Thomas est toujours occupé par le travail. Dans la scène suivante, nous voyons Nico marcher dans la rue la nuit. Tout à coup, elle tombe inconsciente et est kidnappée par deux hommes dans une camionnette. Ils lui attachent les mains et la bâillonnent pour qu'elle ne le fasse pas tenter de courir après qu'elle se soit réveillée après qu'ils aient chauffé une tige de métal et mis une marque sur son bras avec elle. Un peu plus tard, Nika prend conscience et saute hors de la camionnette de déménagement sans que ses ravisseurs le sachent. Le lendemain, un vieil homme rend visite au docteur Isabelle pour lui parler de la procédure. Elle lui fait signer un NDA et demande beaucoup d'argent pour le traitement. Elle prétend également que le processus du traitement ne sera pas dit et qu'il ne devrait se préoccuper que des résultats. L'homme est nerveux mais accepte de le faire quand même. Chez Mia, Nika frappe à sa porte pour demander de l'aide. Une surprise, Mia la laisse entrer et s'inquiète de toutes les blessures. Thomas d'un autre côté voit une marque sur le bras de Nika et se rend compte que les hommes d'Isabelle ont été kidnappés en tant que sujet de son expérience. Il propose d'emmener Nika à l'hôpital mais l'emmène à l'usine où se trouve le laboratoire d'Isabelle avant que la fille ne puisse comprendre ce qui se passe sur son ravisseur. De plus tôt l'entraîne. Thomas rencontre à nouveau Isabelle et l'interroge sur ce qui est continuant. On lui a dit que les sujets de test de l'expérience s'étaient portés volontaires. Mais à sa grande surprise, Isabelle a kidnappé des filles dégoûtées par ses méthodes. Il sort furieusement tandis qu'Isabelle le supplie de ne pas saboter le projet. Pendant ce temps, Mia s'inquiète quand Nika et Thomas ne le font pas pour recevoir ses appels. Elle utilise l'emplacement de son téléphone et le suit jusqu'à une usine abandonnée sans aucun hôpital à proximité. Après quoi elle se rend à l'usine pour découvrir la vérité par elle-même. Elle y arrive et entre pour enquêter. Finalement, elle trouve une femme attachée à un table tasée et torturée. L'homme de main d'Isabelle, connu sous le nom de chien et de cochon, capture Mia et la traîne dans une pièce sombre en même temps Tom alors qu'il arrive à la maison pour trouver Mia disparue.
Il remarque qu'elle a surveillé son emplacement tout le temps après avoir réalisé qu'elle est probablement allée à l'usine. Il appelle rapidement Isabelle qui regarde Mia dans les images de surveillance et dit qu'elle va bien. Un peu plus tard, le chien entre dans la chambre de Mia et lui demande de se déshabiller. Mia effrayée l'oblige tranquillement mais essaie de s'enfuir. Quand il est distrait, le chien l'attrape sans difficulté et l'attache au sol. Il la calme, prend son échantillon de sang et lui brûle le bras avec une marque. Thomas arrive à l'usine et commence à chercher sa femme. Il est autorisé à lui parler pendant seulement 5 minutes. Mia est dégoûtée de voir son mari. Elle lui demande la vérité mais Thomas dit seulement qu'il ne savait pas Isabelle était faisant tout cela. Il promet de la sortir de là en toute sécurité mais lui a demandé de ne rien essayer par elle-même. Sinon un chien pourrait la tuer. Après l'avoir rencontrée, Thomas va voir Isabelle qui menace de tuer Mia s'il essaie de saboter l'expérience. Elle prend son téléphone et lui demande d'attendre dans la pièce. Plusieurs heures passent quand soudain Mia est réveillée par quelqu'un qui frappe à sa porte à l'extérieur. C'est Nika qui la supplie d'ouvrir la porte et de l'aider mais puisque la porte est enfermée de l'extérieur, Mia ne peut pas l'aider. Le chien et le cochon arrivent peu de temps après et tuent brutalement Nika devant Mia. Puis on voit Isabelle inspecter l'ADN de la fille pour voir s'il correspond au sien. Pendant ce temps, Thomas part à la recherche de Mia. Encore il la serre dans ses bras, l'assurant qu'ils iront bien puisque l'établissement a des caméras de surveillance partout. Ils devront penser à une autre façon de s'échapper. Il y a quelque temps, elle a dit que les deux étaient parfaits l'un pour l'autre et les a envoyés dans une pièce. Thomas ne se souvenait pas de ce qui s'était passé après cela. Mais le lendemain matin, Isabelle a trouvé Ellie morte méchante en disant que Thomas l'a tuée la nuit. Elle l'a aidé à dissimuler le meurtre à son tour pour financer l'expérience et le fait chanter. Depuis que Thomas va voir Isabelle qui lui montre qu'elle imprègne les femmes chimiquement et utilise leur nouveau-né pour ses expériences, elle prétend qu'ils pourraient devenir les personnes les plus riches du monde s'ils suivaient ce plan. Thomas fait semblant d'être dans son équipe pour qu'elle laisse Mia partir. Il lui dit qu'il n'a jamais aimé Mia et devrait la tuer parce qu'elle serait un problème pour eux. Plus tard, Isabella est d'accord et lui permet d'emmener Mia dans l'autre pièce pour la tuer. Sur le point d'être tuée, alors Isabelle remarque que son ADN rare correspond à celui de Mia. Elle empêche le chien de tuer Mia et lui demande de la garder avec les autres filles capturées. Mia se réveille, elle est attachée à un lit d'hôpital. Isabelle utilise un outil pour me fertiliser comme ovaire après que Mia soit emmenée au sous-sol où plusieurs autres filles sont gardées à l'intérieur des cellules. Alors que le chien quitte, l'une des filles demande à Mia ce qui se passe à l'extérieur d'elle. Ont trop peur pour se parler à cause du chien. L'une des filles s'appelle Ellie, la fille que Thomas pensait qu'il tuerait. Il s'avère qu'Isabelle avait tendu un piège à Thomas pour qu'il investisse dans les expériences. Ali révèle qu'elle était enceinte de 2 mois et avait besoin d'argent, alors elle a accepté d'aider Isabelle à son insu qu'elle serait poignardée dans le dos. Tout à coup, une fille hurle de douleur en se plaignant d'un mal de dents. Cela attire le chien qui entre dans la cellule et là-bas pour avoir enfreint les règles. Il fait des trucs horribles et aggrave sa bouche pour qu'elle ne puisse pas parler. Ellie lui lance des insultes, le faisant l'attaquer alors qu'il la frappe brutalement. Les poses d'eau d'Ellie, elle entre en travail, ce qui rend le chien nerveux. Il court, sort rapidement et revient avec Isabelle. Elle aide Ellie à accoucher d'un petit garçon mais ne la laisse même pas le voir la nuit. Quand le chien distribue de la nourriture aux filles, Mia fait pipi par terre pour le mettre délibérément en colère. Il entre dans sa cellule et la frappe. Les deux entrent dans une bagarre qui se termine quand Ellie de l'autre cellule met la main sur un couteau et poignarde le chien avec, puis Mia lui arrache les clés et les jette aux filles pour qu'elles puissent se libérer après qu'elles fassent leur chemin à la recherche du
nouveau-né d'Ellie et se retrouve dans une pièce horriblement odorante. Mia ouvre une poubelle suspecte et la trouve pleine de cadavres de nouveau-nés. Les filles sont plus horrifiées à la vue de tout mais espèrent que le bébé d'Ellie va toujours bien. Elles entendent un pleurer de loin et suivre le bruit. Pendant ce temps, Thomas se réveille et commence à chercher Mia. Il trouve aussi un taser et quelques clés dans le tiroir. Finalement, il voit deux filles à l'intérieur d'une autre cellule et leur tend les clés comme les rois pour libérer les autres filles. En même temps, l'ancien groupe de filles arrive au laboratoire où Isabelle est sur le point d'opérer le bébé d'Ellie tandis que le cochon une sœur. Ils arrivent à l'heure et les empêchent de blesser l'enfant mais Isabelle s'enfuit avec lui. La moitié des filles la poursuivent pendant que les autres étouffent le cochon jusqu'à ce qu'il meure un peu plus tard. Ellie trouve son fils vivant sur le comptoir. Puis un chien gravement blessé s'habille pour s'enfuir mais il rencontre Thomas sur son chemin et entre dans un se battre avec lui. Il est sur le point de tuer Thomas mais Mia le tase au bon moment. Toutes les autres filles trouvent Isabelle qui essaie de s'enfuir avec les échantillons. Ils l'attaquent et la battent à plusieurs reprises. Un peu plus tard, le chien et Isabelle sont liés avec Rob. Les filles font pipi sur la vengeance du chien puis le frappent avec une tige de fer, le tuant finalement. Alors qu'elles sont distraites, Isabelle en profite et met la main sur un tournevis. Alors que les filles se rapprochent d'elle, elle essaie de les chasser avec l'arme. À la fin, elle sait qu'il n'y a aucun moyen pour elle de s'échapper donc elle se poignarde et meurt. Les filles sont enfin libres, elles pleurent des larmes de bonheur en s'étreignant. Enfin, les ambulanciers arrivent et ils reçoivent un traitement approprié. C'est maintenant quelques mois après l'incident. Aucun nom n'a été trouvé sur la liste des clients d'Isabelle, mais des photos de plusieurs hommes influents dans le monde ont été trouvées. Les preuves ont été jugées faibles et l'affaire a été rapidement classée. Nous voyons Thomas et Mia sur leur lit se toucher, cicatrices que l'incident a causées. Depuis que les ovaires de Mia ont été fécondés par Isabelle, elle a donné naissance à une belle fille. Le couple nomme Nika. Le film se termine alors que nous voyons Isabelle prendre soin de Nika. Merci d'avoir regardé les gars.